Et coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais rapprocher le micro là. Voilà, j'ai un nouvel endroit là. Enfin vous voyez pas la différence, mais bon voilà. Donc on va voir une petite guidance. On va voir ce que les cartes ont à me raconter comme jolie histoire en ce 31 décembre 2023, dernier jour de l'année. Donc j'aimerais bien peut-être poser l'intention de voir ce que le mois de janvier va t'apporter comme surprise. Qu'est-ce qui va se passer pour toi au mois de janvier? Alors, on va commencer par ça. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti le tarot. Ah merde, j'ai enlevé ça, c'était bon. C'était pour voir où les limites. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, alors, qu'est-ce que le mois de janvier réserve aux personnes qui vont regarder cette guidance? Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle belle histoire les cartes auront à me raconter en ce 31... Bon, j'arrive pas à mélanger les cartes. Oh putain. Pardon. Bon. Alors au mois de janvier, vous allez avoir des difficultés. Hein. Vous allez essayer de faire des choses et... vous allez être plein de bonne volonté. Vous allez avoir envie de faire des choses. Et il y aura une petite résistance peut-être. Hein, une petite résistance. Mais ça va passer nickel. Hein. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que les cartes... Alors, j'ai sorti le tarot pour apporter des messages un peu plus faciles. Qu'est-ce que... Bon, déjà, il y a arcane majeur du monde. Oh purée. Fin de cycle, enfin, l'aboutissement total, la fin de... Elle est arrivée un peu tout le temps. On va voir. Bon, ça c'est les messages que déjà les cartes ont à me dire en première intention. Alors, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous ouvrir aux autres. Donc ça veut dire peut-être que vous étiez dans une phase un peu d'introspection pendant ce mois de décembre ou fin d'année 2023. Vous étiez peut-être dans votre grotte, hein, enfermé dans votre grotte. Et là, vous allez vraiment vous accomplir, vous ouvrir au monde. Donc c'est vraiment un bel accomplissement, un bel aboutissement. La carte du monde, hein, c'est la dernière carte en arcade majeure. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle. Donc vous arrivez en fin de cycle et début janvier, donc ça va être, vous allez vraiment le sentir. Et peut-être que ça va... Ah d'accord, je comprends. Ah d'accord. Alors peut-être que oui, ça va apporter des conflits autour de vous. Alors vous allez tellement démarrer un nouveau cycle, changer, avoir une autre façon de voir la vie, tout ça, dire peut-être vos vérités et tout ça, que ça va peut-être apporter un peu de conflit. Les gens, ils vont peut-être pas comprendre. Il va y avoir quelques petits désaccords, quelques petites oppositions. Hein, c'est pas très grave, hein, mais bon, il y a quand même voilà, beaucoup de feu, hein, beaucoup de feu, de ardent. Quoi d'autre? Ok, je vais les choisir. Bon, je vais les choisir. Ok, bon, je vais les choisir. On va déjà regarder la coupe. Oui, donc là, il y a vraiment la justice sur le cadre de coupe. C'est vraiment l'ordre. L'ordre est fait. L'ordre est fait et vous étiez dans l'ennui au niveau relationnel, au niveau amoureux. Vraiment, vous étiez dans rien ne vous satisfaisait, tout ça. Et là, c'est comme si vous alliez avoir la justice sur ça. Hein. Tu vas obtenir des choses hein, par rapport à ça. Ouais, tu sors d'un 8 d'épée, tu sors voilà, c'est ça. Tu sors d'un enfermement, c'est vraiment ça, regarde, on va rester sur ça, regarde, hop.
ce que j'étais en train de sentir dès le début, là, tu vois. Donc là, bon, là, t'as atteint le monde, l'ouverture vers un nouveau monde. Mais durant cette fin d'année et durant 2023, il y a eu beaucoup de modifications, de changements pour toi. Tu étais peut-être dans un 8 d'épée, tu as l'impression d'être enfermé, tu as l'impression que tu vois pas clair, tu étais piégé, voilà, t'étais limité par toi-même, hein, et tu t'aperçois, parce qu'en fait, finalement, la dame, elle peut carrément partir, hein, les épées ne l'empêchent pas de sortir, son bandeau est à peine, elle peut l'enlever facilement, donc c'est vraiment, tu étais dans le stress et tout ça, et là il va y avoir justice sur ça, justice sur, tu vas sortir de cette situation, et ça va peut-être apporter des conflits autour de toi, et tu vas te sentir un peu blasé par rapport à ça. En gros, bah, dès que je dis qui je suis, dès que je fais ce que je veux, dès que j'ai envie de sortir dès que je suis plus dans l'anxiété, dans tout ça, que je suis dans mon bien-être et que je sors voilà, et ben dès que j'ai la justice sur ça, bah ça y est, ça apporte des conflits. Les gens ils sont pas contents. Bon, ça on s'en fout un peu, ils font ce qu'ils veulent les autres. Rentre pas dans les conflits, hein. Bon, on va aller voir d'autres choses. On va aller voir d'autres choses avec le tarot encore. Alors, en janvier 2023, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui va se passer au niveau travail et après faire professionnel. Bon, bah il y a celle-là qui ressort, hein. Donc voilà, on va aller chercher, on va en sortir 4. On va voir ce que tu vas vivre au niveau du travail. Alors, le travail pour les gens qui me regardent en janvier 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu t'ennuies. Tu t'ennuies, t'es vraiment, t'as des choix à faire, t'hésites, t'entends des choses, mais tu ne vois rien. T'as une décision à prendre, t'es à un croisé de chemin, t'es vraiment face à, voilà, est-ce que je change de travail? Parce que là, je m'ennuie vraiment beaucoup. Et même si c'est sympa, même si tout le monde me dit que c'est super, même si c'est la sécurité, même si tout ça, toi, tu sais qu'il y a un truc à changer, hein. Il y a une décision à prendre par rapport à ton travail. Quoi d'autre? Elle est à l'envers. Exactement encore, hein. Et elle était encore le cavalier de coupe. Ok, donc toi tu te poses la question par rapport à ok, je veux bien changer de travail, je sais que j'ai une décision à prendre, mais je veux rester quand même dans le contrôle. Jusqu'à présent, tu voulais rester dans le contrôle et là tu sors de ça. Là, vraiment, tu changes, t'en as marre de cette sécurité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Ok, t'as eu peur, tu prends ta décision, je m'ennuie tellement dans mon travail, j'ai une décision à prendre, mais quand même, j'aimerais bien être raisonnable parce que là, j'ai un CDI, là, machin, c'est sécure, tout ça, mais en fait, au bout d'un moment, t'en as rien à faire. En janvier, t'en as rien à faire. Et là, il y a le cavalier de coupe renversé. Ouais, c'est vraiment, tu t'en as marre en fait, t'es vraiment, t'es pas dans l'élan, hein, c'est lent un peu tout ça, t'aimes pas ton travail, c'est lent, puis il y a des gens autour de toi qui sont lents, qui sont pas dans l'amour de ce qu'ils font, ou toi t'es plus dans l'amour de ce que tu fais, t'as atteint tes limites, t'es vraiment, t'es pas dans l'expression de qui tu es, dans ta créativité, dans ton amour, dans ton bien-être, ça va pas. Donc là, il y a vraiment un bilan, tu fais un bilan au mois de janvier, et tu te dis, ok, là 2024 commence, j'ai une décision à prendre, parce que je m'ennuie, il n'y a rien qui va, ça n'avance pas, il y a des gens autour de moi, c'est pas très lumineux. J'ai pas d'amour et d'élan d'amour dans mon travail. Par contre, j'ai hyper peur de prendre cette décision et parce que, mais j'en ai rien à faire. Tant pis pour ma sécurité, je vais y aller. Bon, c'est cool ça. Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision dans ton travail? Tiens, on va regarder un peu ce que tu vas faire dans ton travail. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte? De toute façon, c'est un peu le bordel là. Qu'est-ce que je vais prendre?
En fin d'année, là, je suis un peu tranquille. Là. En plus, j'ai pas arrêté de bouger, donc je me repose un peu en tirant les cartes. Tiens, on va regarder ça. Hop, bon. J'avais des jeux pour le travail, mission de vie, tout ça. Bon, on va prendre celle-là, tout simplement. Voilà, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là, on va approfondir avec l'oracle de G. Bah, je pars en vacances demain, donc j'ai préparé quelques jeux. Mais bon, il y en a qui sont ailleurs, ils sont pas tous là. Et puis je ne veux pas aller les chercher, tant pis, on va faire sans. S'il y a un message qui doit sortir, il sortira. Bon, alors, parlons un peu plus de ton travail. T'en as marre, tu t'ennuies, c'est pas créatif, c'est tout ça, t'as une décision à prendre et t'en as plus rien à faire de ta sécurité. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour toi? On va recouvrir les cartes. Bon, oui, toujours les soucis, voilà, c'est pas très joyeux le travail. Tu as un choix à prendre par rapport à l'amour de ton travail, mais tu es protégé. Tu es protégé dans ta décision de partir, tant pis, pour la sécurité. En fait, la sécurité, elle doit venir à l'intérieur de toi. Et vraiment, si tu décides d'écouter ton cœur et tout ça, tu seras toujours en sécurité et tu es protégé là-dedans. En plus, 17, ça fait 8. Donc voilà. Et il y a une femme blonde, voilà. Il y a une femme blonde à ton travail qui te gonfle. Il y a une femme pas trop âgée, qui te saoule à ton travail en fait. Elle vraiment, elle t'aime pas, quoi. Tu sens qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que tu as envie de partir. Et ça te démoralise, mais de fou, là. Ça te rend vraiment... tu es en perte d'énergie, là. Donc, tu as besoin de retrouver l'amour. Voilà, tu as besoin de retrouver la paix dans ton travail, l'amour. Et tu as une décision à prendre pour ça. Hein, elle est protégée. Hein. Ok. Une dernière carte pour le travail d'un conseil des anges. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Bon, voilà, tu es protégé dans ta décision de sortir de cette apathie, de sortir de cet ennui. Il y a cette femme blonde, là, elle te saoule. Tu vas trouver autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regarderont cette guidance, qui seront concernées par cette guidance, hein? Alors, peut-être que au niveau travail, ça ne te concerne pas, mais peut-être qu'au niveau sentimental, ça te parlera plus. Hein. Alors. Donc, ouais, je me souviens des cartes du début, le monde. Bon, là, il y a pas mal de cartes, on va quand même voir ce qu'il y a à dire. L'ange de l'abondance, hein. Tu vas recevoir de l'argent. Dieu s'en charge, ayez confiance, hein, tu vois, c'est vraiment, c'est ça, t'inquiète pas pour ta perte financière. Donc la communication ou l'archange Gabriel, tu as un rôle à jouer dans la communication. Donc tu dois avoir le chakra de la gorge assez ouvert. Et peut-être que tu n'arrives pas à communiquer avec cette femme. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Hein. Ouais, c'est ça, hein. T'en as marre là, regarde, tu vois ça là-bas là. T'en as marre, t'es fatigué, il est temps de prendre soin de vous. Et des nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Bon, bah alors là, on te conseille, tu vois, t'es protégé, mais on te conseille quand même de faire une introspection, de méditer, d'aller à l'intérieur, voir, tu vois, tu peux faire l'ikigai, là, tu sais, vraiment, regarde sur Internet l'ikigai et regarde vraiment ce que tu as envie de faire. Là, tu vois, ce qui me vient en tête, c'est souvent, il y a des parents qui font ça, qui vont aider leurs enfants à choisir un job. Ah, fais ce job-là, il n'est pas bouché. Ah, fais cette filière-là, elle n'est pas bouchée, il y a du travail, tu n'auras pas de chômage. Tu vois un peu? Choisir un travail
pour être sûr d'avoir une sécurité de l'emploi, un travail sécure et où il y a des débouchés. Et ça, c'est quoi ça? Ça vient de un choix qui est fait par l'amour ou dans la peur. Voilà, donc peut-être que toi, tu as été dans ce travail-là, que tu as été influencé parce que tu t'es dit, ah bon, bah, je vais faire ce travail, et puis tu te dis, ah, peut-être que tu as fait des études aussi pour arriver pour faire ce travail, tu dis, bon, bah, j'ai fait toutes ces études, maintenant je suis dans ce travail, j'ai la sécurité de l'emploi, tout ça, mais je m'ennuie. Et en plus, il y a des gens qui sont pas pour moi et avec moi. Voilà, c'est pour ça que peut-être que tu as une grosse décision à prendre et que c'est pas facile. Parce que là, tu es en pleine reconstruction personnelle, tu es en pleine ouverture d'éveil spirituel. Et quand on s'ouvre à la spiritualité, mais oh là là, c'est un tsunami, hein, l'éveil spirituel, c'est un tsunami dans ta vie. Hein. Voilà, il y a plein de personnes qui partent de ta vie, il y a plein de choix que tu veux plus, en fait tu changes complètement, c'est plus toi. Tu changes ta façon de voir la vie, ta façon de voir le travail, ta façon de... C'est comme si d'un seul coup tu ouvrais les yeux et tu voyais la vie autrement, il y a d'autres couleurs, voilà, donc tu as envie de travailler. Oui, tu as envie de travailler, mais tu as envie aussi d'avoir le temps pour prendre soin de toi. Et c'est peut-être ça qui te manque. En fait, tu as l'impression que là, tu passes ton temps à travailler et qu'il n'y a pas d'équilibre entre le... Tu te rappelles la justice tout à l'heure qu'on avait. T'as pas d'équilibre avec ton bien-être et ton travail, tu penses qu'à ça, quoi, tu vois. Et là, tu es protégé parce que tout ce qui est activité qui est aligné avec son cœur, son âme, son esprit, tout ça, c'est protégé hein, par l'univers, le divin, Dieu, la source, selon tes croyances. Donc c'est ça, hein. C'est peut-être ça le blocage, c'est que tu te dis, mais j'ai tout fait, j'ai construit une carrière, je suis stable et tout ça, mais ça répond pas à mon feu intérieur, là, qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça ma vie parce qu'on m'a enseigné toute petite le conditionnement que tu dois choisir une voie où il y a des débouchés. Je vous l'avez tous entendu ça, hein. Enfin si vous avez mon âge, moi j'ai 45 ans, bientôt 46, c'est bientôt mon anniversaire. Voilà, ça a des débouchés. Ah non, ça c'est trop dur comme ça, y a pas de travail là-dedans, y a pas de, c'est bouché, c'est non, maintenant tu choisis pas, fais pas ça à tes enfants surtout, hein. N'influence pas tes enfants pour qu'ils aillent dans un travail parce que s'ils choisissent telle école ou telle voie, ils auront plus de chances d'avoir le travail sécure, sérieux dans une entreprise CDI. Nanana. Non, mais laisse-les faire ce qu'ils veulent. Écoute-leur. Toi, en tant que rôle de parent, surtout si tu es en train de t'éveiller, c'est vraiment d'aller vers leur joie et leur bonheur. Et si jamais ils veulent cultiver des légumes et c'est leur grande passion, eh ben, ils cultiveront des légumes et poussent-les à cultiver bien des légumes et peut-être qu'ils trouveront des idées révolutionnaires ou peut-être pas, peut-être qu'ils auront une vie toute simple et tranquille et c'est très bien aussi, il faut de tout pour cultiver les légumes, il faut de tout et c'est très noble. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de métier noble ou tout ça. Ah d'accord, ok, il y a aussi ça. Peut-être que toi aussi, là, tu as un statut social, tu as un titre, t'es reconnu, tu as un titre et tu as peur de perdre ce titre comme qui je suis si je ne suis pas ce titre dans mon travail. Tu vois ce que j'entends là? Qui je suis si je ne suis pas ce titre? Tu vois, tu vas sur LinkedIn, tu vois que des gens, ils ont des grands titres, hein, c'est tous des directeurs, des chefs, des responsables. Tout le monde veut le titre, mais est-ce que tu veux un titre ou tu veux être heureux? C'est ça la grande question. On s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche du titre. Ah oui, puis si on me demande qu'est-ce que je fais, les autres ils vont pas comprendre. Surtout si tu as envie de travailler dans des choses un peu plus spirituelles. Bon, tous les jobs spirituels sont protégés. Hein. Par exemple là, moi je suis en train de tirer les cartes. C'est quoi? C'est une façon d'attirer les gens à la spiritualité. C'est des jobs qui sont protégés par la source. Donc, euh, voilà, parce que le monde a besoin de s'éveiller et en apportant des messages de façon ludique, ça amène les gens vers plus de spiritualité, plus de conscience, d'éveil. Voilà, toi c'est chakra de la gorge, on l'a vu, hein, communication, les arts, hein, donc tu as peut-être un art, je sais pas, t'as peut-être quelque chose, peut-être tu chantes. Tu danses, tu fais de l'art, de la poterie, je sais pas, tu fais quelque chose du dessin, de la musique, et tu te dis que non, je pourrais pas réussir dans ce domaine-là.
On en a connu plein de gens hein, qui avaient des jobs de ouf et qui ont complètement tout quitté pour pouvoir vivre de leur passion. Alors peut-être que oui, tu vas peut-être perdre. T'as peur de ça, hein. Enfin, t'as plus peur de ça. Maintenant, tu te dis, mon beau confort, ma maison magnifique, voilà, tout ce que j'ai construit, aujourd'hui, bah, ça n'a plus de sens parce que, en fait, c'est comme si tu étais dans une course à la construite de ce que tu as aujourd'hui, comme taf, comme construction matérielle et tout ça. Et maintenant que tu l'as, bah, tu t'aperçois que c'est pas ça que tu voulais. Tu t'aperçois que tu étais sûre toute ta vie, tu as passé des années à combattre pour obtenir aujourd'hui la sécurité matérielle, le confort, tout ça que tu as aujourd'hui. Et en fait, tu t'aperçois que c'était un leurre. Donc mieux vaut tard que jamais. Mais là, ouais, tu entends aussi, coupe les télés, parce que les télés te disent toujours, attends, ça fait 50 ans qu'on entend qu'il y a la crise et qu'il y a un problème, donc coupe ça. C'est pas la réalité de chaque personne, c'est la réalité de beaucoup, mais on peut aussi changer les choses et arrêter d'y croire. Si tu crois que c'est la réalité, ça le devient pour toi. Attends, il y avait un autre truc là. Ah, j'ai loupé un truc. Ouais, donc là, c'est vraiment te recentrer sur ta vie et ta, perdre ta matière parce que, en fait, tu peux avoir une super maison, tout ça, mais tu peux ne pas être heureux et tu peux habiter dans un petit endroit et vraiment tu retrouves ta joie, ton envie de challenger, ton envie de découvrir du nouveau, ton envie de vivre, en fait. Hein. Et c'est ça qui te manque. Hein. Toi, t'es vraiment, t'as besoin de prendre soin de toi, t'as besoin de te libérer de ta matière parce que oui, c'est super. D'extérieur, ça fait la famille Hollywood, parfait, vous êtes parfait, tout ça. Donc tu mets en accord, hein, tu vas pas faire ça. T'as ta famille, tu vas voir ton mari, ta femme, tes enfants, et c'est un choix global. C'est un choix collectif, c'est-à-dire voilà, maman, papa, il n'est pas heureux, on va aller vers une autre voie. Peut-être qu'au début, il y aura des débuts plus difficiles, mais voilà, bon, t'es protégé, mais c'est un choix collectif. On peut changer de pays, changer. T'as envie de vivre, là, je le sens, là, t'as envie t'as le monde, t'as envie de découvrir le monde, t'as envie d'autres choses, et t'as fait toute ta vie, t'es rentré dans les cases, le travail, les études, le machin, la carrière, la renommée. Total, il y a la blonde, là, qui est là à te casser tes journées, tu rentres, t'es en dépression, tu pars en vacances, t'es crevé, t'arrives même pas à profiter, le soir tu rentres, t'arrives même pas à avoir un peu d'énergie pour tes enfants ou ta femme ou ton mari parce que t'as donné toute ton énergie au travail. Est-ce que c'est ça comme vie que tu veux? Tu pars le matin, il fait nuit, tu rentres le soir, il fait nuit, t'es en vacances, c'est là que t'es malade. Est-ce que c'est ça que tu veux? Là, j'ai affaires à des gens qui ne veulent pas ça. Voilà. Là, j'ai des gens qui ont envie d'une autre vie et qui ont envie de développer leur autre chose, quoi, une découverte. Donc, vas-y, hein, t'es protégé, tu vas recevoir l'abondance. Voilà. Et t'as ouvert des portes de spiritualité, donc maintenant tu vois les choses autrement. Hein. T'as compris que c'était le rêve de tes parents, de la société, d'avoir un taf, un titre, un truc comme ça, et que ça t'apporte pas forcément ce que tu as envie. Voilà, bon, je vais couper la vidéo là et je vais passer au sentimental après pour une deuxième vidéo. Allez, bisous, à bientôt, bonne fin d'année, bon réveillon, à l'année prochaine.